Avec les cours en ligne, on passe nos journées devant le PC et quand les cours se terminent, on est en couvre-feu. Du coup, retour sur le PC pour aller sur les réseaux sociaux, regarder un film ou une série. Et comment sortir derrière notre écran? Ben, merci de cette question parce que moi-même, je suis assez coincé par mes écrans. Heureusement que je vais encore à l'hôpital voir des vrais gens parce que toutes mes réunions aujourd'hui sont en Zoom ou en visio et puis le soir, ben, je vais peut-être me regarder la télé ou regarder Netflix aussi comme tout le monde, hein. Alors, je vais vous répondre par le rythme. Ce qui est important, c'est de vous rythmer vos journées. Bien sûr, vous ne pouvez pas faire l'économie des écrans car aujourd'hui, ils sont notre quotidien. Et c'est même, je dirais, un progrès technologique qu'il ne faut pas nier, mais dont il faut savoir se séparer. Alors, le rythme, c'est d'abord dans la journée. Il y a un temps pour les écrans du travail, il y a un temps pour les écrans du loisir. Entre deux, il y a des pauses à faire. La pause, ça va être le goûter, le dîner, le déjeuner, et donc après, vous passez à une autre chose, une autre activité. Et bizarrement, quand vous scindez votre journée comme ça, l'écran n'est plus obligatoire. Vous trouvez autre chose à faire avant d'aller à votre écran pour regarder une série ou votre Insta ou n'importe quel réseau que vous aimez bien regarder d'habitude. Ensuite, l'écran, si c'est juste pour être tout seul devant l'écran, bon, ça détend, mais il y a aussi les écrans pour être avec les copains et les copines. Donc ça, il faut pas oublier que si vous avez été confiné dans les années 70 sans écran, sans Internet, on serait peut-être pas là en train de se parler. Donc, si vous gardez dans les écrans la possibilité d'être en contact avec les autres, vous êtes encore socialisé. L'être humain est un être affectif et co-construit. Les écrans, parfois, peuvent vous sortir d'une solitude dans une chambre d'étudiant. Alors qu'ils peuvent vous isoler quand vous êtes dans votre chambre, si vous avez la chance d'être chez vos parents, dans votre chambre pour travailler, et du coup, de vous isoler encore plus alors qu'il y a peut-être plein de choses à faire. Premier rythme sur la journée. Deuxième rythme sur la semaine. La semaine, c'est peut-être pas le moment des écrans. La semaine, bon, il a fait très froid ces derniers jours, mais il va faire très beau le week-end prochain. C'est peut-être aussi l'occasion de sortir et de faire autre chose. Il n'est pas interdit de sortir et de voir les amis avant 6 heures. Donc ce week-end, c'est l'occasion d'aller les retrouver et d'aller marcher, faire le sport que vous aimez, faire l'activité que vous aimez, pourvu évidemment qu'elle soit autorisée et qu'elle ne vous oblige pas à retirer vos masques. Et puis vous le savez, vous avez le droit de vous recevoir le week-end à moins de 6 personnes, c'est recommandé, pour pouvoir échanger. Donc je répondrai d'abord le rythme et à quoi sert l'écran. J'ai toujours aimé jouer aux jeux vidéo et j'y jouais 2-3 fois par semaine. Puis j'ai remplacé les sorties par du temps de jeu, mais j'ai du mal à me restreindre. Je ne veux pas jouer la journée, mais je joue jusque tard dans la nuit. J'ai même déjà passé des nuits blanches. Je continue à me mettre devant mes cours toute la journée, mais j'ai l'impression de ne plus rien retenir, de bosser pour rien. Je suis épuisé. Oui, j'ai commencé à remplacer les sorties par le jeu vidéo. C'est le premier mot qui m'inquiète. C'est le premier signe qui me dit il y a un problème. Jouer, c'est bien. Jouer, ça fait partie de l'être humain. Jouer en ligne, c'est la technologie qui nous l'offre. Donc, il faut pas ne pas jouer en ligne. Il faut jouer en ligne quand on aime ça, et même jouer avec plusieurs copains ou copines autour d'un écran, c'est du partage. Là, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la solitude. Ça, c'est le premier signe d'alerte. Le deuxième signe d'alerte, c'est je remplace mon activité de loisir par le jeu. Donc, là, je suis en train de faire quelque chose qui était festif avec les autres. Je suis en train de le remplacer par quelque chose qui est solitaire et qui devient un problème finalement. Alors, question, encore une fois, de se donner des limites et des rythmes. Pourquoi je suis obligé de me laisser embarquer dans le jeu vidéo tout seul, alors que j'avais prévu de sortir avec les copains et les copines? Pourquoi est-ce que je suis obligé... Alors, des fois, je vais me faire une nuit blanche de jeux vidéo. Bah oui, pourquoi pas, c'est pas un problème. Je vais m'en faire 3 ou 4, ou alors je vais m'en faire 1 ou 2, alors que le lendemain, je travaille. Non, il faut savoir se donner des limites. Et peut-être se mettre un réveil ou
une alerte sur le smartphone pour pouvoir dire bon bah c'est stop maintenant, et puis je vais me reposer et je vais pas forcément dormir tout de suite, un peu excité par les écrans, mais je vais au moins me reposer pour pouvoir être en forme demain. C'est en fait la possibilité de pouvoir surseoir et de se dire demain je vais pouvoir jouer parce que demain c'est férié. Je préfère jouer avec les copains. Là, je suis en train d'essayer de combler un vide et un manque. Il faut que je comble ce vide et ce manque, mais il faut que je le comble avec des choses qui sont collectives et qui sont avec les amis. Le jeu vidéo, ça doit rester un jeu. Ça doit pas être juste une occupation de cerveau. Et dès l'instant qu'on commence à être tout seul et à perdre le plaisir, on est dans les problèmes et il faut tout de suite s'alerter soi-même. D'habitude, la clope, c'était pendant la pause café ou après manger. Maintenant, j'en allume quelques-unes en bossant. Est-ce que c'est inquiétant? La cigarette, c'est inquiétant de toute façon. Et c'est pas l'ancien fumeur que je suis qui va vous dire le contraire. La cigarette, c'est la première cause de mortalité évitable. Et c'est un des produits les plus addictogènes et légal sur le marché. Il faut d'emblée se dire que, je suis désolé, la clope est une détente, mais que c'est un problème. Même quand on a 20 ans, c'est un problème. Alors, si on pouvait déjà commencer par remplacer la clope par de la nicotine en patch, en bonbon, en gomme ou avec la cigarette électronique, ce serait déjà une très grosse réduction de risque pour la jeune personne que vous êtes. Parce que plus tôt vous allez arrêter la cigarette, plus facile ce sera. Plus tard vous allez l'arrêter, plus difficile ce sera, et plus vous aurez besoin de les substituer, et plus vous aurez des problèmes de santé à long terme. C'est difficile d'imaginer les problèmes de santé quand on a 20 ans. Mais quand on en a 50 et puis que on a la moitié de sa famille qui est déjà passée par l'infarctus, on commence à comprendre. Donc, c'est vous dire l'état d'esprit qu'il faut avoir vis-à-vis de la cigarette. Alors après, la cigarette, c'est une vraie addiction, là, et c'est très vite une addiction. Au début, c'est de la détente, et puis après, on commence à en prendre tout le temps, pendant qu'on travaille, parce que la nicotine, c'est un stimulant cérébral. Eh bien, vous pouvez, si vous êtes déjà fumeur régulier, vous pouvez remplacer ces cigarettes pendant le cours par de la nicotine. Prescription médicale gratuite possible par n'importe quel médecin pour avoir des substituts nicotiniques. Ne vous en privez pas. Les cigarettes électroniques sont aussi une possibilité pendant les cours, quand on est en visio. Quand on est en amphi, on n'a pas le droit de fumer, mais rien ne vous interdit en amphi, quand vous aurez le droit d'aller dans les amphis, de mâcher une nicotine, parce que vous êtes déjà accro. Après, vous savez que votre génération, elle fume moins que la précédente, parce qu'elle fume surtout en soirée. C'est ce qu'on appelle le binge smoking, ou alors c'est ce qu'on appelle aussi les light smokers, donc des gens qui vont s'acheter un paquet de cigarettes dans la semaine. Restez-en là. Ne commencez pas à prendre la cigarette plaisir après le café du midi, après le petit-déj du matin ou après le soir. Ça devient, cette habitude, un apprentissage cérébral avec un produit extrêmement addictif. Et donc, très vite, soit vous êtes en capacité de l'arrêter, c'est pas une question de volonté, je vous le dis tout de suite, hein. C'est une question de possibilité. Vous êtes en possibilité de l'arrêter, faites-le tout de suite. Vous n'êtes pas en possibilité, substituez-vous. Ce sera toujours ça de gagner pour l'avenir. Mais ne niez pas que la nicotine est un produit qui peut vous stimuler cérébralement. Avant, je buvais un verre en soirée avec des potes. Maintenant, je bois seule quand je ne me sens pas bien ou que je m'ennuie. Comment je peux me rythmer pour ne pas tomber dans l'abus? Très bien de boire de l'alcool avec les potes. C'est pour ça qu'on a inventé l'alcool. Alors, c'est pas vrai, on a inventé l'alcool parce que c'était une boisson propre, hein, en fait. Et quand les gens avaient une espérance de vie qui dépassait pas 40 ans, on n'en voyait pas les méfaits à long terme. Boire du vin, c'est chez les Romains ou chez les Égyptiens les premières bières, c'est ce qui vous permet de maintenir une société en vie. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'alcool pour vivre. Et ce serait même le contraire, puisque si la cigarette est la première cause de mortalité, c'est l'alcool qui en est la deuxième. Bon. Mais certainement pas l'alcool festif. Certainement pas le verre de vin à table. Certainement pas ce que recommande Santé publique France, moins de 2 verres par jour et pas tous les jours. Donc là, vous avez un niveau de risque 0 quand vous êtes à moins de 2 verres. Donc déjà, commençons par dire, on peut boire raisonnablement.
Deuxième point. Oui, là, il y a un problème. Je commence à boire toute seule. Je commence à ne plus boire avec les amis. Ou je commence à boire toute seule pour m'apaiser. Pas commencer à boire toute seule pour conclure la journée, par exemple. Bon, ça y est, on va se mettre à table. Même si vous êtes toute seule dans votre chambre, vous dites, bon, bah, j'ai préparé le repas, puis je vais me faire un petit apéritif avec un bon verre de vin ou une bonne bière, etc. Ça reste un plaisir. Là, vous n'êtes pas en train de combler un manque, vous êtes en train de vous donner du plaisir. Ne vous en interdisez pas. Mais quand vous commencez à boire pour combler, quand vous commencez à boire alors que vous vous ennuyez, quand vous commencez à boire pour vous enivrer et laisser passer le temps et oublier le temps, là, vous êtes en difficulté. Pas encore en danger, mais en difficulté. Alors, les rythmes. L'alcool doit garder sa position festive, doit garder sa position plaisir, et grâce au rythme, maintenant c'est le moment du plaisir, vous pouvez canaliser plus facilement les consommations d'alcool. Vous avez deux choses à penser. Le travail ou le loisir. L'être humain est binaire. Quand il a fini de travailler, il a des loisirs. Quand il a fini les loisirs, il est au travail. Si entre deux il s'ennuie, c'est qu'il n'est pas dans les loisirs et qu'il n'est pas dans le travail, sauf si le travail est ennuyeux. Donc, la question, ça va être de très vite canaliser les habitudes au sens des neurosciences, c'est-à-dire les rythmes de la journée, pour y placer les moments de plaisir gustatifs que peuvent fournir l'alcool. Alors l'alcool, ça va du vin à la bière aux alcools forts, mais bien évidemment, si vous respectez des doses raisonnables, là vous ne vous mettez pas en danger et au contraire, vous vous apportez des moments de plaisir, vous vous faites du bien. Mais c'est dès l'instant que vous êtes en train de combler que vous vous mettez en danger.